Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de Rex Stewart, l'intellectuel du jazz. Il a joué du cornet dans l'orchestre de Duke Ellington. Rex William Stewart Jr. est né à Philadelphie en 1907. Il a suivi des cours de piano et de violon dans sa jeunesse. Il quitte l'école secondaire à l'adolescence pour jouer dans des groupes de musique ambulants. Nous sommes dans les années 20, les années folles. Il joue déjà du cornet. On le retrouve à New York en 1934. Il est embauché dans l'orchestre de Duke Ellington. Il va rester avec Duke pendant 11 ans. Ses influences, il y a Louis Armstrong et Bix Beiderbecke, le joueur de cornet comme lui. Le cornet a un son plus doux que la trompette à cause de sa forme. Sa contribution dans l'orchestre de Duke Ellington est importante. Son style imitait parfaitement les sentiments humains. Il savait jouer avec des pistons pour créer des improvisations mémorables. De plus, il utilisait la sourdine pour tordre les notes à la perfection. En 1947, il va à Paris et il joue avec Django Reinhardt. Il avait déjà joué avec lui en 1939 dans la tournée de Duke Ellington avant la guerre. Je vous conseille Montmartre pour le swing et aussi I'm Confessing pour la qualité de son jeu. Il y a aussi sa collaboration avec le trompettiste Cootie Williams. L'album s'intitule The Big Challenge, sorti en 1957. Delta Mood est une réussite. C'était l'intellectuel du jazz parce que Rex Stewart, dans les années 50, a signé des éditoriaux sur le jazz dans le Los Angeles Times et ailleurs. Tous ces articles ont fait un livre intitulé Jazz Masters of the 30s. Il y a aussi une autobiographie appelée Boys Meet Horn, d'après le titre le plus populaire qu'il a enregistré avec l'orchestre de Duke Ellington. Il est dans le documentaire A Great Day in Harlem d'Art Kane, qui a pris une photo d'une cinquantaine de musiciens en 1958 à Harlem. Rex Stewart meurt en 1967, mais l'originalité de son son au cornet est inoubliable. Merci l'artiste.